Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le cadre de préparation au concours d'accès aux instituts supérieurs de professions infirmières et techniques de santé SPITS 2023, aujourd'hui on va corriger l'épreuve du français du concours 2021, option infirmier en anesthésie et réanimation, sage-femme et santé et environnement. Alors on commence, première question, donc on a quelle proposition permet de compléter correctement le proverbe suivant, donc attends le pointillé, et la moitié de la santé. Donc les propositions, on A, la bonne mine, B, la propreté, C, la richesse, D, la modération. Alors tout d'abord, donc le proverbe qui قلنا بلي la propreté هي la moitié de la santé. C'est bon. Donc il ما كانتش النظافة donc bien sûr ما تكونش عندنا واحد l'état de santé اللي غادي يكون مزيان. Ainsi la bonne réponse c'est B. Alors la question 42, donc on a choisissez le synonyme du mot tempérance. Donc A, la sobriété, B, joie, C, netteté, D, maladie. Alors tout d'abord, c'est quoi tempérance? Alors le mot tempérance est un terme qui désigne généralement la modération, la sobriété et le contrôle de soi dans divers aspects de la vie, notamment en ce qui concerne la consommation d'alcool, nourriture ou d'autres plaisirs. يعني شي واحد اللي يقدر يتحكم في راسو مثلا في واحد الحاله ديال الادمان ولا ملي كيكون الانسان كيدير شي حاجه اللي ما كيقدرش انه يكونترولي راسو وهذيك لا تمبيرانس كتساعدو على انه يتحكم في نفسه. Alors voici quelques synonymes de tempérance. Donc il y a la modération, c'est-à-dire le fait de ne pas exagérer dans ses comportements ou ses habitudes, et la sobriété, donc la qualité de ne pas être excessive ou démesurée dans ses actions ou ses choix. Ainsi la bonne réponse c'est A. Alors la question 43, donc on a choisissez le synonyme du mot action. Donc on a A, axe, B, abstraction, C, dissimulation, D, leurre. Donc نشوفوا la définition ديال l'action وديال les termes les blancs les propositions. Donc un action est une proposition ou une déclaration qui est acceptée comme vraie sans nécessité de preuve ou de démonstration. Alors les axiomes sont généralement utilisés comme fondement ou principe de base dans un système de pensée, c'est-à-dire une théorie ou une discipline particulière. Donc action كنقصدوا بها واحد لا ديكلاراسيون اللي كتكون اكسبتي كون فري يعني شي حاجه اللي كنتقبلوها بلا ما ان حنا نبقاو نقلبوا على البراهين والحجج ولا دي بروف باش ان حنا اللي غيوصلونا ديك القاعده ونتاكدوا منها. يعني كتكون شي حاجه اللي معروفه متداوله والواحد ما كيبقاش يقلب على لي زوريجين ديالها ولا على واش هي حقيقيه ولا لا. بحال لو كاد ديال بزاف ديال لي بونسي اللي كيكونوا شائعين في المجتمعات ديالنا وخاصه في المجتمع المغربي كاين بزاف ديال الافكار اللي كيكونوا ما كنقلبوش على لوريجين ديالهم واش صحاح ولا لا. دونك هادو هما لي زاكسيون. Alors l'abstraction, c'est une opération intellectuelle qui consiste à isoler par la pensée l'un des caractères de quelque chose et à le considérer indépendamment des autres caractères de l'objet. C'est bon? Alors c'est en fait كنقصدوا بها action. Donc la dissimulation, c'est une action de dissimuler, c'est-à-dire de cacher ce qui existe, chose que l'on dissimule. Alors la dissimulation du testament a lésé un des héritiers. Donc action de cacher ses pensées, ses intentions réelles, caractère de quelqu'un qui agit avec hypocrisie. C'est bon? Visage où on lit la dissimulation. يعني شي واحد اللي كيحاول يدرق شي حاجه عاوتاني كيحاول يدرق بلو كومبورتمون ديالو شي حاجه يعني المشاعر ديالو حقيقيه يعني كينافق. سي بون دونك كنقولوا بلي هاد لا بيرسون هيبوكريت دونك il dissimule. Alors synonyme donc عندنا cachotterie donc هذا كيبقى un mot familier. هادو bien sûr les synonymes ديال dissimulation, duplicité, fourberie, hypocrisie, surnoiserie, tartufferie. Donc les contraires ديال dissimulation donc عندنا candeur, franchise, loyauté et sincérité. Et la dernière proposition, on avait l'heure. Donc c'est un appât artificiel, poisson d'étang, poisson nageur, devin, cuiller, mouche, etc. employé dans la pêche ou au lancer. Alors, ce sur quoi on aurait tort de se fonder, ce qui trompe, c'est un leurre de croire qu'il peut réussir. يعني شي حاجة اللي كتكون كتخدع. بحال مثلا الطعم اللي كنديرو باش نصيدو. Alors les synonymes attrape, nigo, donc هذه كيبقى familier, duperie, imposture, mirage, mystification. Donc كنحاول نعطيكم le mot ونعطيكم les synonymes ديالو au cas où تحط un synonyme
فحالو ولا بلوتو تحط هذاك لو مو ولا شي واحد من لي سينونيم ديالو في لو كونكور ان شاء الله اللي غادي يكون هاد العام. Ainsi, d'après ce qui précède, donc غتكون la bonne réponse, يعني le synonyme du mot action, c'est abstraction. يعني B. Alors la question 44, donc choisissez le synonyme ou les synonymes du mot lisière. Donc on a les propositions A frontière, B bordure, C centre, D noyau. Tout d'abord, lisière, vous l'avez déjà étudié en tronc commun, mais les كنتو كتشوفوا l'écologie ou كنتو كتشوفوا les différents écosystèmes. والليزيار كتكون هي واحد لي بوردور ولا واحد لي فرونتيير اللي كيكونوا فيهم واحد لو تيب دو فيجيتاسيون. Ainsi, les synonymes de lisière sont frontières et bordure, tandis que centre et noyau, donc il y a les extrémités, les frontières ou les bordures ou les lisières, donc le centre ou le noyau, antonyme de lisière, donc plus ou moins. Donc la question 45, alors choisissez la phrase dans laquelle le mot ou le groupe de mots soulignés présente une erreur. Donc bzaf كيحطوا بزاف des questions concernant l'accord, donc l'accord du verbe, l'accord d'adjectif, l'accord du participe passé, l'accord des noms composés. Donc essayez باش انكم تراجعوا هادشي. Donc, les propositions, on a, donc la première, les chauves-souris sont des mammifères volants dotés d'ailes membraneuses et dont le corps ressemble à celui d'une souris. Alors B, l'espérance de vie du rouge-gorge est de 10 à 15 ans à l'état sauvage. Donc C, il défend son territoire ardemment contre toute forme d'intrusion. D, des laissez-passer ont été donnés aux employés au début de la semaine. Donc, on a la proposition, les réponses فيها erreur. C'est bon, on a dérivé la phrase. Donc, faites attention. Parfois, la question, est-ce que vous allez choisir une seule réponse ou la plusieurs? Donc, on a dérivé la phrase. Donc, on a une D'ailleurs, chauve-souris, qu'est-ce que c'est? C'est bon? Chauve, qu'est-ce que S ou souris, qu'est-ce que S? Les noms, normalement, les noms complexes, ils s'accordent. وسوري اصلا هكاك كتكتب سوري لورتوغراف ديالها هكاك برون ان اس دونك اكوريكت دونك ماشي هي اللي غنكوشيو عليها باسكو هما كيقلبوا على لي لو مو سوليني اللي فيه اون ايرور. الوغ بالنسبه لبي دونك روج غورج دونك عندنا دو في دو روج غورج دونك تما عاوتاني ما كاينش عندنا شي ايرور. دونك سي توت نورمالمون توت كتاكورد لينا مع فورم فيمينا بلوريال دونك كوريكت يعني اللي غتبقى لينا هي ليسي باسي دونك باسي واخدات لينا اس سي انكوريكت باسكو نورمالمون في لي نون كومبوزي لي فيرب ne s'accordent pas. Ça marche donc ما غياخدوش لينا un s. Ainsi la bonne réponse est D. Alors la question 46, donc choisissez la phrase qui comporte une erreur de syntaxe. Donc on a A, vous restez simplement allongé et E, ils vous font une anesthésie locale, donc vous ne sentez absolument rien. B, cette pharmacie fournit des médicaments que vous aurez besoin pour votre traitement. C, vous vous fiez toujours à ce médecin pour que vos maladies soient estampées. D, elle a invité tous des amis pour fêter sa réussite. C'est bon? Donc, tout d'abord, on va une erreur de syntaxe. Alors, une erreur de syntaxe en français se produit lorsqu'une phrase ou une expression ne suit pas les règles grammaticales. يعني ملي كيكون عندنا شي أخطاء في الجرامير دونك ما كتكونش كتحترم les règles grammaticales ou la structure syntaxique correcte de la langue. يعني ملي كتكون bien sûr ما كتحترمش les normes ديال la langue française. Donc cela peut inclure des problèmes tels que les accords incorrects entre les sujets et les verbes, les erreurs dans l'ordre des mots, des phrases fragmentées, des erreurs de ponctuation, etc. Donc أي خطأ غيكون في هذيك la phrase سواء من ناحية الترتيب ديال الكلمات ولا من ناحية la structure ديال هذيك الجملة ولا من ناحية la ponctuation يعني علامات الترقيم donc كيتسمى لنا une erreur de syntaxe. Ainsi, donc, il a رجعنا les phrases, donc هما باغيين bien sûr اللي فيها une erreur. Il y a une seule phrase, يعني غنختاروا une seule réponse. Donc, les phrases A, B et C sont correctes, ما فيهمش erreur. Définir عندنا الغلط. Donc, elle a invité tous des amis. D'ailleurs, غير ملي كتسمعوها كتحسوها ثقيلة. Normalement, elle a invité tous ses amis, الأصدقاء ديالو ماشي tous des amis. Donc, ما غنديروش هنايا واحد ما غنديروش D يعني article indéfini. Ainsi, elle a invité tous ses amis
pour fêter sa réussite. هي اللي غتكون صحيحة يعني qui contient une erreur راه هي la proposition D. Donc la question 48, pardon, la question 47, donc choisissez la phrase qui comporte une erreur de ponctuation. Donc là quand on a une erreur de ponctuation, donc il s'agit bien sûr d'une erreur de syntaxe. Et عاوتاني حدوا لينا une seule phrase, donc قالوا la phrase. Alors A, Leila jouait au tennis, son frère préféré de basketball. Donc هنايا عندنا une phrase, c'est bon, اللي فيها normalement deux propositions. Donc وحده اللي غتكون الاولى مع le verbe jouer, donc هنا il s'agit d'une phrase complexe, والثانيه مع le verbe préféré. واخا دونك هنا عادي phrase déclarative, donc ما عندنا حتى شي خطا في البونكتواسيون الفيرغول بوين عادي. Alors B, Nadia, virgule, épuisée par cette première journée de travail, virgule, s'est rapidement endormie. Donc حتى هادي une phrase déclarative, donc عادي. Alors C, je vais vous expliquer la formule chimique de l'acide carbonique, dit le professeur. Alors ici, il s'agit d'une phrase au discours direct. Et normalement, les phrases qui connaissent 9 discours directs, donc, mais ils كنبغيو la séparation ما بين يعني الشق ديال la phrase اللي غتكون فيه هذاك le verbe locuteur ou la phrase principale, normalement, كنديروا les guillemets. C'est bon, qu'on dit deux points. Donc non, c'est pas le cas. Donc il y a bien sûr une erreur de ponctuation. Ainsi C, khata, et D, arrivé au bord de la falaise et s'écria mon Dieu, je suis perdu. Donc il y a voilà, donc il y a qu'un ihtiram ديال البونكتواسيون ديال واحد la phrase اللي غتكون عندنا في discours direct. Donc عندنا les guillemets pointillés وعندنا هذيك l'expression donc je suis perdu معاها واحد le point d'exclamation حيت هنا كاين عندنا une sorte d'exclamation. Ainsi la bonne réponse est C. Alors la question 48, donc les marqueurs de relation sont donc A, des mots représentant ou remplaçant un nom. Donc B, des adverbes, des prépositions et des conjonctions qui ont une fonction syntaxique. C, des mots susceptibles d'accompagner un substantif, un substantif avec lequel il s'accorde en genre et en nombre. Et D, des mots invariables ajoutant une détermination à un verbe. Tout d'abord, j'ouvre le paragraphe, je vous les marqueurs de relation. Alors les marqueurs de relation sont des mots, des groupes de mots qui servent à créer un lien entre deux éléments présents dans une phrase ou entre deux phrases distinctes. Donc les marqueurs de relation peuvent être des adverbes, des conjonctions et des prépositions. Donc les marqueurs de relation, on a الكلمات soit qui ont des adverbes, des conjonctions ou des prépositions qui servent à lier entre deux phrases. C'est bon, qui يعاونوا باش توقع لنا la liaison ما بين deux phrases. On va voir comment. OK, بزاف ديال les types ديال les marqueurs de relation. Alors, هنا les types de marqueurs de relation et leur sens. Donc, il y a les marqueurs d'addition, يعني ديال الإضافة. Donc, un marqueur d'addition permet de regrouper des éléments qui s'ajoutent les uns aux autres. Et, de plus, en outre, ainsi que, de même que, également, aussi, etc. Exemple, j'ai acheté des carottes, des radis, des brocolis. Ça fait? Donc, Nadia a dit et marqueur d'addition. Alors, il y a des marqueurs de but. Donc, un marqueur de but permet de préciser une intention, un but, un objectif. Donc, مثلا, pour, afin de, dans le but de, pour que, dans l'intention de crainte que, etc. Par exemple, tu es parti au magasin dans le but de trouver de nouvelles chaussures. Alors, les types de marqueurs, ou plutôt les marqueurs de cause, donc un marqueur de cause permet de préciser une cause ou de donner une preuve. En effet, à cause de, parce que, en raison de, étant donné que, car, comme, c'est-à-dire, en fait, puisque, etc. Donc, exemple, j'ai fait mes valises puisque je pars en voyage. Donc, il y a des marqueurs d'explication. Alors, un marqueur d'explication permet de donner des précisions et de développer une idée. Donc, on peut utiliser en fait, c'est-à-dire, en réalité, étant donné, parce que, puisque, comme, en effet, etc. C'est bon? Exemple, donc il est parti en retard ce matin parce que son réveil matin n'a pas sonné. Donc, il y a des marqueurs de comparaison. Alors, ce type de marqueur permet d'établir une comparaison entre deux ou plusieurs éléments. Donc, il y a comme, de même, autant, plus, moins, aussi, plus que, etc. Donc, exemple, j'aime les mathématiques autant que j'aime les sciences.
Donc, on a les marqueurs d'opposition. Alors, un marqueur d'opposition permet d'apporter une idée contraire à l'idée précédente. يعني كتكون فيها واحد l'idée de contradiction. شي حاجة اللي كتكون عكس اللي قبل منها. Donc, on dit mais, cependant, par contre, en revanche, malgré cela, toutefois, alors que, tandis que, pourtant, or, néanmoins, etc. Alors, exemple, il est un bon travailleur, cependant, il arrive souvent en retard le matin. Donc, هو راه كيخدم مزيان ولكن ديما كيوصل معطل الصباح. C'est bon, donc هنايا كاين واحد la contradiction. Alors, on a des marqueurs de conséquences. Alors, ce type de marqueur permet d'indiquer là où les conséquences de quelque chose. Donc, on peut utiliser ainsi, de sorte que, en conséquence, alors, en définitive, enfin, si bien que, par conséquent, donc, tellement que, etc. Donc, exemple, tu as eu de mauvaises notes, par conséquent, tu dois travailler plus fort. Donc, des marqueurs d'ordre. Donc, ce type de marqueur permet d'énumérer des éléments et d'assurer la progression des idées. يعني كيعاوننا باش ان احنا نديرو واحد الترتيب ديال الافكار. Donc, les marqueurs d'ordre كاين d'abord, ensuite, premièrement, deuxièmement, d'une part, d'autre part, puis, après, enfin, bref, etc. Alors, exemple, je vais faire le souper, ensuite, je vais m'occuper de faire la vaisselle. Donc, les marqueurs de temps, donc ce type de marqueur permet de se situer dans le temps et d'assurer une chronologie des événements. Donc, كتعاون d'assurer la chronologie des événements, يعني واحد ترتيب زمني. Donc, on a d'abord, avant de, après, quand, alors, pendant que, lorsque, à cette fin, au moment où, dès que, avant que, etc. Donc, exemple, Martine était chez sa tante pendant que son père était en voyage à Cuba. C'est bon? Donc, les types de marqueurs. Ouais, les marqueurs alternatifs. Alors, ce type permet de présenter des alternatives. Donc, au lieu de, plutôt que, soit, etc. Ouais, les marqueurs de synthèse. Alors, ce type de marqueur annonce la fin d'une explication ou là, d'un raisonnement, d'une idée. Donc, bref, en somme, donc, etc. C'est bon? Donc, on met les types de marqueurs qu'on a. Alors, on revient à la question 48. Donc, d'après ce qui précède, donc la bonne réponse reste le cas, c'est B. Donc, la définition des marqueurs de relation, c'est B. C'est-à-dire des adverbes, des prépositions, des conjonctions qui ont une fonction syntaxique. Alors, on passe maintenant à la question 49. Donc, on a que signifie le suffixe ar dans le mot vantard. Donc, A, action de, B, diminutif de, C, qualité, D, péjoratif. Normalement, le suffixe, d'ailleurs, شنو هو suffixe? Suffixe هو واحد le groupe de lettres اللي كنزيدوه في الآخر ديال واحد le mot. C'est bon? Donc, ar, كنزيدوها باش كتعطينا واحد l'idée. C'est bon? Péjoratif. يعني la bonne réponse est D. حيت normalement كل suffixe عنده واحد la signification ou là il vise à donner واحد le sens لهذاك le mot. Donc حاولوا تقلبوا على les significations des les suffixes et les préfixes. Donc la question 50. Alors que signifie le préfixe dit dans le mot diagonale? Donc A, 2, B, négation, C, antérieur, D, opposé. Normalement, préfixe dit ou la bi, كنقصدوا بهم 2. Soit B, soit D. Donc, et pour les préfixes, on a le groupe de lettres qui est le début du mot. Alors, la question 51, que signifie le suffixe ible dans le mot visible? Donc, A, caractère, B, capacité de susciter l'action, C, capacité de subir l'action, D, agent de l'action. Donc, on visible, c'est-à-dire un caractère. Donc, la bonne réponse est A. Alors, la question 52, donc, que signifie le mot bancal? Alors, attendons A, personne dont les jambes sont torses, d'inégale longueur. B, appareil qui amplifie un signal électrique. C, se dit d'un raisonnement peu fiable. D, dispositif qui sert à stabiliser. Alors, je vous donne la définition de bancal. D'ailleurs, bancal, il y a deux définitions, ou plutôt trois. Donc, bancal, c'est dans les jambes sans torse d'inégale longueur. Et شي واحد اللي كيكونوا رجليه ما مقادينش كتكون وحده طول من وحده. Donc la deuxième définition c'est qui ne repose pas sur une assise stable. Et la troisième se dit d'un raisonnement peu fiable. هادو هما les définitions ديال bancal. Donc على حسب bien sûr le contexte كيختلف لينا المعنى. Ainsi les bonnes réponses sont A et D et plutôt C.
Alors la question 53, donc que signifie le mot élogieuse? Donc A, terme employé pour qualifier une personne qui assemble les différentes pièces d'une machine. B, terme employé pour qualifier une personne qui prononce un discours vantant des qualités et les mérites de quelqu'un. Donc C, terme employé pour qualifier une personne qui effectue le montage d'un film. D, terme employé pour qualifier une personne qui bluffe. Donc d'ailleurs élogieuse, il s'agit d'un adjectif au féminin. Donc نشوفوا شنو المعنى ديال هذا l'adjectif. D'ailleurs masculin c'est élogieux. Alors élogieux est un adjectif qui signifie, qui exprime de l'éloge ou qui fait l'éloge de quelque chose ou de quelqu'un. يعني شي حاجة اللي كتعظمها. C'est bon? تعظيم. Donc, lorsqu'on parle de propos élogieux, on fait référence à des commentaires ou des discours positifs et flatteurs à l'égard d'une personne, d'une action, d'un travail ou d'une chose en particulier. Par exemple, si quelqu'un dit que les commentaires sur votre travail étaient élogieux, cela signifie que les commentaires étaient très positifs et complémentaient votre travail. Donc, à la place de dire des commentaires positifs ou des choses positives, vous pouvez la remplacer par l'adjectif élogieux. D'ailleurs, la préparation du concours d'espèces, c'est un concours بزاف باش انكم زعما يولي عندكم واحد الباجاج زوين في اللغه الفرنسيز حيت كتعلموا دي مو جدادين ودايوغ دائما كونكور ديسبيس كيحاولوا يعطيو واحد الكلمات qui appartiennent au langage soutenu. Parfois كيحطوا des termes familiers ولكن la plupart langage soutenu. Donc d'après ce qui précède, donc la bonne réponse c'est B. Alors la question 54, donc que signifie l'expression être aux abois? Alors juste avant de passer la question 54, donc il y a les propositions, donc une personne qui bluffe. Donc il y a شي واحد فيكم يقول شنو هي bluffe. Alors une personne qui bluffe est quelqu'un qui tente de tromper, de mystifier ou de duper les autres en faisant des déclarations ou des gestes trompeurs pour obtenir un avantage personnel, généralement dans une situation de jeu, de négociation ou de compétition. يعني شي واحد اللي غشاش, شي واحد اللي نصاب, c'est bon, شي واحد اللي كيحاول يخدعكم. Donc il y a une personne qui bluffe. Donc d'abord nous la question 45, plutôt 54. Donc que signifie l'expression être aux abois? Donc A, personne répugnante. B, il est chiche en remerciement. C, ne plus avoir de choix. D, se déterminer spontanément. Donc l'expression être aux abois يعني شي واحد اللي كيكون محاط به نباح بحال هكا. يعني بحال كتكون مثلا في واحد لا سيتوياسيون اللي كتكون ولا واحد يعني واحد لا سيتوياسيون تري ديفيسيل, واحد الموقف صعب وصافي كتكون محاط مثلا بهادوك الكلاب اللي كينبحوا عليك, يعني كتكون في موقف صعب لا تحسد عليه وما كيكونش عندك شي خيار باش انك تفلت من هذيك لا سيتوياسيون. دونك ملي كنقولوا être aux abois ولا مثلا je suis aux abois ولا quelqu'un est aux abois, c'est une expression idiomatique qui signifie être dans une situation très difficile, désespérée ou critique, souvent en raison de problèmes financiers, personnels ou autres. Lorsqu'une personne est aux abois, elle peut se sentir acculée, et éprouver un effort sentiment d'urgence pour trouver une solution à ses problèmes. C'est bon? Donc, d'après la définition, donc, être aux abois, c'est ne plus avoir de choix, yani la réponse c'est. Donc, حاولوا عافاكم تقلبوا على هاد les locutions verbales, les sens ديالهم حيت كيحطوهم بزاف concours des spits. Alors, la question 55, donc, que signifie l'expression envoyer quelqu'un sur les roses? Donc, là, جينا نترجموها حرفيا بحال تصيفط شي واحد فوق الورود. مي هذه غير كتعطي واحد ليدي كو راها بوزيتيف, مي نو او كونترير عندها واحد المعنى اللي نيجاتيف. دونك لي بروبوزيسيون كاين repousser quelqu'un avec brusquerie, se débarrasser de quelqu'un de façon expéditive, faire parler de soi en bien, défendre le point de vue d'autrui. Alors, envoyer sur les roses, c'est une expression française qui, malgré son image fleurie, يعني واخا يبان لكم دوك الورود والزهور وتقولوا راه وقيلا لو سونس ديالها بوزيتيف, mais non, c'est tout à fait le contraire. Donc, elle ne cache pas une situation aussi agréable qu'elle pourrait le laisser croire. Elle est chargée d'une signification particulière et possède une origine étonnante. Plongeons ensemble dans cette exploration linguistique. Donc, l'expression envoyer sur les roses signifie repousser sèchement quelqu'un, rejeter ses avances ou ses propositions de manière abrupte et souvent impolie. يعني شي واحد اللي on peut dire كتحاول تفك منه, كتهنى منه, tout simplement بالدارجه ديالنا كتصدروا. سي بون شي واحد اللي صافي باغي غير تلوحوا عليك وتحيدوا عليك.
Donc, contrairement à ce que pourrait suggérer l'image des roses, cette expression est généralement utilisée dans un contexte négatif quand on veut mettre fin à une interaction de manière cinglante. Donc, d'après ce qui précède, les bonnes réponses répondent A et B. Donc, زوج بيهم كيعنيو لينا envoyer quelqu'un sur les roses يعني تهنى من شي واحد وتبغي تخلص منه le plus tôt possible. Donc, la question 56. Donc, choisissez la règle correcte. La règle, يعني وحدة. Alors, le présent de subjonctif sert à exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. D'ailleurs, c'est pas le présent de subjonctif, mais plutôt l'impératif. Donc B, le présent de subjonctif est formé avec le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. Présent de subjonctif est un temps simple, ماشي composé. Donc B, khata. Donc C, le présent de subjonctif sert à exprimer une nécessité, oui, un doute, exactement, ou une volonté, c'est tout à fait correct. Donc c'est correct. Et D, au présent de subjonctif, beaucoup de verbes ont des particularités et leur radical est souvent modifié. Non, c'est pas le cas. Donc subjonctif, la plupart des verbes, bien sûr les verbes réguliers, كيحتفظوا بنفس الراديكال اللي كان عندهم في البريزون d'indicatif. Ainsi, la réponse D est fausse. Alors la question 57, d'ailleurs la question que tu as بزاف وصافي خصكم تضبطوها. Donc en français, combien de mots de verbes au personnel sont employés? 3, 4, 5 ou 7. Normalement كاين 7 ديال les mots de la langue française, 4 personnels ou 3 impersonnels. Donc les 4 personnels sont le mot d'indicatif, subjonctif, conditionnel et impératif, et les 3 mots d'impersonnel sont le gérondif, le participe et l'infinitif. Ainsi, la question, la bonne réponse est B. Ou la question suivante, 58. Donc en français, combien de mots de verbes impersonnels sont employés? 3. C'est bon, la bonne réponse est A. Alors la question 59, donc les verbes attributifs sont, d'ailleurs les verbes attributifs sont les verbes d'état. Les verbes d'état, être, paraître, sembler, rester, demeurer, avoir l'air, etc. Donc A, ceux qui se construisent avec le pronom impersonnel, non. B, des verbes qui sont utilisés avec des compléments directs ou indirects. D'ailleurs les verbes attributifs ou les verbes d'état mais qui couchent des compléments d'objet direct ou indirect, qui couchent un attribut de sujet ou des compléments d'objet direct, ou là ça dépend. Donc c'est des verbes qui expriment une manière d'être, une caractéristique de sujet, oui. Par exemple on dit je suis heureuse, donc il y a là caractéristique le sujet il y a moi. Donc D, le verbe être et les verbes du même type. Exactement. Donc les verbes attributifs ou les verbes d'état, font les verbes être et les autres verbes, bien sûr, qui chbouent. Donc ainsi, les bonnes réponses sont C et D. Et avec la dernière question, donc quelle est la bonne conjugaison du verbe abrégé à la première personne du singulier, du conditionnel passé deuxième forme? عرفتوا هاد الكونديسيونيل باسي دوزيام فورم كيحطوا بزاف كونكور دي سبيتس. الوغ بالنسبه للكونديسيونيل باسي دوزيام فورم دونك شنو كيكون فيه؟ دونك il s'agit d'un temps composé deuxième forme. كهضر الدوزيام فورم كيكون فحال plus que parfait subjonctif. Ça fait كيكون فيه l'auxiliaire être ou avoir في l'imparfait subjonctif plus le participe passé du verbe à conjuguer. Alors هنا كاينه واحد ليغور انا صراحه ما عرفتش واش لا سورس اللي خديت منها لو كونكور هي اللي هذا كيبان لي انا سكان سي بون يعني ما غيكون الخطا من عندهم. هما عاطين لو فيرب ابريجي وهنايا في لي بروبوزيسيون عاطين لو participe passé ديال لو فيرب abréagir un verbe de deuxième groupe. عاطين هنا abréagir. Normalement le participe passé du verbe abréger اللي عندنا في la question c'est abréger, c'est un verbe de premier groupe régulier. ولكن اللي عاطين في البروبوزيسيون les 4 propositions c'est abréagir وهذه هذا normalement participe passé ديال le verbe abréagir. alors نشوفوا هنا نشوفوا les deux كيفاش كيتصرفوا لينا. هذه erreur من عند زعما الناس اللي داروا الاسبيت داروا الكونكور هذا. donc هنايا le verbe abréagir, voilà un verbe de deuxième groupe, voilà le conditionnel deuxième forme. donc عندنا je s'abréagis, tu s'abréagis, élu abréagis, nous étions abréagis, vous aussi abréagis et le s'abréagit. donc قارنوها plus que parfait subjonctif, c'est la même chose. Ça fait. Donc maintenant le verbe abrégé, un verbe de premier groupe. Donc le passé deuxième forme, donc حتى je, tu, élu, nous étions, vous aussi, il abrégé. وكتلاحظوا بلي كيتصرفوا لينا لي دو مع لوكسيليير افوار ولكن البارتيسيب باسي هنا راه سي ابريجي ني با ابرياجي. دونك هنا كان خطا من عند يعني المسؤولين اللي داروا هذا الكونكور هذا. دونك تخات ليهم لو فيرب ابريجي مع لو فيرب ابرياجير ما علينا. دونك هنا في هذا لو كا ما غنختار حتى شي بروبوزيسيون
ما عرفت صراحه انا لحد الساعه ما مأكداش واش هادو اخطاء اللي ما كيردوش ليهم البال ولا كيديروها اكسبري وكيكون نتوما ما خاصكمش تختاروا. انا في هاد لو كا ما غنختار حتى شي اجابه صحيحه حتى شي وحده اون فيت ما صحيحه. هما طلبوا لو فيرب ابريجي ماشي ابرياجي ولكن كون كانوا طلبوا لنا لو فيرب ابرياجير دونك غتكون لا بون ريبونس هي سي دونك جوس abrégé. Ça marche. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, Inch'Allah, كيف ما قلت لكم غادي ندير معكم la correction ديال الكونكور des spits infirmiers polyvalents et infirmiers en néonatologie et pédiatrie 2022. Je sais بلي لقيتو بزاف ديال الصعوبات في هذاك لو كونكور surtout que كانوا des questions liées le métabolisme ديال les levures et les bactéries. Donc Inch'Allah le plus tôt possible غنخدموا معكم. Je sais الكونكور كاين السبت الحد. Donc soit غادي نخدموا معكم غدا ولا بعد غدا ça dépend انا البلانينغ ديالي. Donc كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد la vidéo. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires, surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Et là كنتو باغيين هاد le concours bien sûr des 2022 وكنتو مديريش abonné donc ديروا abonné باش تطلع لكم la notification. Et merci énormément pour vos commentaires. صراحه ما كنلقاش الوقت باش نقرا لي commentaires كاملين ولكن كيوصلوني des commentaires positifs de votre part, ça me fait énormément plaisir. Donc je vous souhaite bon courage في les études ديالكم في la préparation ديالكم au concours et à très vite.